Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet très rapidement. Ce matin, j'ai eu une discussion avec moi-même. Pendant tout le trajet du retour de la salle de sport Fitness Park à chez moi, je me suis parlé. Bon, en anglais, ça n'a aucun rapport, juste, voilà, je voulais un peu practice mon anglais pour essayer de acquérir un peu plus de vocabulaire, essayer de parler un peu plus fluidement en anglais. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'était la motivation et la discipline. Le fait que la discipline battra toujours la motivation. Et quand j'en parlais, j'essayais pas forcément de me convaincre, mais de convaincre les personnes, la personne en face de moi, qui était floue, une entité, une boule lumineuse avec qui je discutais. Et en fait, la chose à comprendre, c'est que j'expliquais simplement que la discipline, c'était ce qui, chaque jour, te faisait te lever même si t'avais pas envie. Mais que, à un moment, la discipline créait de la motivation. Et que, la motivation ne créerait jamais de discipline. Je vais expliquer mon propos. En gros, je reprenais l'exemple qui s'applique à beaucoup de choses. Mais là, l'exemple d'une personne qui, le premier de l'an, va vouloir s'inscrire à la salle de sport, qui va y aller le premier de l'an, mais qui, dès le 2, eh bien, ne va pas y retourner parce que il y a un peu de pluie, parce que il y a un élément qui va faire que, bien, ça va couper sa motivation. Comparé à cette personne, à cette même personne qui possède de la discipline et qui va, elle, y aller le premier de l'an, le deuxième, le troisième, ainsi que le quatrième et le cinquième. En gros, ce qui se passe, c'est que cette personne qui s'est dit que elle n'avait pas le choix, cette personne qui s'est levée même si elle n'en avait pas envie, cette personne qui est partie en mouvement même si eh bien son esprit ne lui disait pas de le faire, eh bien, elle possède la discipline. Et cette personne, à force d'avoir de la discipline, à force de chaque jour y aller répétitivement, eh bien, elle va créer de la motivation. En gros, c'est que la ligne entre motivation et discipline, elle est très simple, en fait, très fine. Par contre, le cran de action à motivation, il est presque inexistant. En gros, ce que je veux dire, c'est que la discipline, c'est hyper compliqué à avoir, sachant que alors que la motivation, c'est hyper simple à avoir. Demain, tu peux être motivé pour plein de choses. Tu peux être motivé pour devenir le meilleur joueur du monde sur Fortnite. Tu peux être motivé pour devenir athlète olympique. Tu peux être motivé pour plein de choses. Par contre, la discipline que tu vas devoir t'imposer pour pouvoir réussir cette action, elle est ultra compliquée à acquérir. Donc du coup, ça veut dire que une fois que tu as acquis cette discipline, en fait, la motivation, elle va en découler. Et sachant que la discipline, c'est haut, la motivation, c'est hyper bas, le flot d'énergie de la discipline va aller vers la motivation. Parce que dans tous les cas, tu vois, ça doit circuler. Et donc, la chose que je te dis, c'est que la discipline battra toujours la motivation, quoi qu'il arrive, quoi que ça te coûte, la discipline battra toujours ta motivation. Et cette personne, on va le nommer Lucas, qui, dès le premier de l'an, s'est mis cette discipline de se lever tôt le matin, d'aller à la salle de sport à pied et ne se donne plus le choix de faire ses actions, il va continuer à y aller le deuxième jour, à y aller le troisième jour, et à la fin de la semaine, il aura créé tellement de discipline qu'il va devoir la redistribuer en motivation. Et cette motivation va lui permettre de recréer une autre semaine de discipline. C'est ça que je veux dire, c'est que, en gros, ici on a la discipline, ici on a la motivation, et on va commencer la semaine ici, le parcours va se faire comme si on tournait autour de la motivation, et quand on aura fait le tour complet, on arrivera à la motivation. La motivation de toute cette discipline qu'on s'est fixée durant la semaine, eh bien, va se redistribuer, du coup, sur la discipline. Et c'est ce qui va te permettre de continuer à tourner sans cesse et sans cesse, parce que, tout simplement, il y a des moments où, ouais, la discipline, ok, c'est
d'accord, tu la discipline, mais il y a des moments où tu vas vouloir flancher et l'arc de redistribution de la motivation va faire que, bah, même si c'est dur, tu te diras: «Déjà, j'ai cette discipline que j'ai tenue, mais je suis encore plus motivé pour y aller» et du coup, tu vas recréer ce cercle et du coup, ce que j'aimerais vraiment te dire, c'est que la discipline battra toujours la motivation et qu'il faut que tu gardes ce schéma de redistribution de là c'est la discipline, là c'est la motivation. On a 7 jours pour créer la motivation, ensuite 7 jours pour redistribuer ta motivation en discipline et c'est un cercle vicieux. Et si tu tiens ce cercle, eh bien en gros, tu es censé tout réussir et réussir très rapidement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi t'en penses de la discipline, de la motivation, si tu penses que il y a besoin uniquement de discipline, qu'il y a besoin uniquement de motivation, si pour toi, uniquement la motivation, ça a marché. Je te dis à demain, c'était Raphaël. Ciao.